Un mot des services publics. Alors là aussi, il y a eu quelques mois une polémique autour de la CPAM. Je peux vous dire que, on l'a dit, on l'a écrit, je l'ai dit, je l'ai écrit, si j'avais été maire à ce moment-là, je me serais battu avec les maires du bassin mazamétain pour préserver le plus d'emplois possible à la CPAM. La solution qui est proposée aujourd'hui est loin d'être satisfaisante. On a des échos tous les jours des usagers qui ne trouvent plus le service. De toute façon, on ne peut pas remplacer des bureaux ouverts avec du personnel par une demi-permanence, peut-être 2 après-midi ou 3 après-midi par semaine. Donc évidemment, le service n'est pas le même et les habitants ne sont pas contents et ils n'ont pas forcément envie d'aller à Castres pour ce type de démarche. L'idée qu'on aurait, ce serait d'essayer de regrouper l'ensemble des services publics suivants, c'est-à-dire Pôle emploi, Mission locale pour l'emploi, CPAM et CAF, sur un bâtiment en centre-ville, un bâtiment unique, où on regrouperait ces services publics. Je vois à Castres le monde qu'il y a autour de la maison commune emploi-formation. Je me dis qu'à Mazamet, ça aurait l'intérêt, de dynamiser le centre-ville et d'y créer du passage. Et puis surtout, encore une fois, ça faciliterait la vie des usagers. Il faut penser aussi aux personnes âgées qui sont nombreuses en centre-ville. Et puis, ça ferait des économies pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que la ville peut porter un bâtiment et louer ensuite et récupérer les loyers auprès des administrations. Et pour les administrations, elles ont des locaux qui sont bien dimensionnés, les charges sont mutualisées entre les différentes administrations, donc finalement l'administration fait aussi des économies. Et c'est bien ce qu'on cherche en ce moment. Donc moi je suis persuadé que c'est un projet qui a toute sa cohérence et on va vraiment essayer de le porter pour l'intérêt des usagers, puis aussi pour redynamiser le centre-ville. Quand on parle de services publics, on parle aussi forcément d'enseignement, d'école et de petite enfance. On veut réfléchir à la création d'une structure d'accueil pour les 4-6 ans sur Mazamet, il n'y en a pas. C'est une demande qui a été très largement remontée durant le porte-à-porte. Et donc il faudra avoir une réflexion par rapport à ça. On va bien sûr continuer à lutter contre les fermetures d'écoles. Je le dis, j'ai vu qu'il y avait des gens aujourd'hui qui sont de Négrins. Je vous le dis, on sera avec vous, à vos côtés, pour que l'école de Négrins continue à exister. Et puis on aura la réforme des rythmes scolaires. On va être tenu de l'appliquer à partir de septembre. Donc on veut des activités qui, j'allais dire, élèvent les enfants. Donc on a imaginé qu'il pouvait y avoir des cours d'anglais, d'espagnol avec les communautés anglophones et hispanophones qu'on a ici à Mazamet. Je crois qu'on n'aura pas de souci à trouver des volontaires. On peut imaginer aussi des initiations à l'occitan. Et puis je vous l'ai dit, pourquoi pas un carnaval des enfants. Vous lirez là aussi dans le programme les propositions qu'on formule. Et puis à propos d'enseignement, on veut développer le nombre d'étudiants sur Mazamet. J'ai parlé de la CCI tout à l'heure. Il y a d'autres organismes sur Mazamet. Il y a des projets. Il faut aussi le faire en concertation avec les responsables des lycées publics et privés de la ville. Il y a des projets à faire émerger parce qu'on veut plus d'étudiants sur Mazamet. C'est très important parce que les étudiants, c'est aussi la vie, puis c'est la vie en centre-ville. Donc là, ça fait partie de nos priorités.